Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un événement peu connu concernant un personnage très connu, Christophe Colomb. Suite à ces découvertes, le navigateur génois a été arrêté par le gouverneur espagnol Francisco Bobadilla aux Antilles lors de son troisième voyage en octobre 1500. La raison est une forte réprobation générale. Vous voulez en savoir plus sur les raisons qui amènent l'arrestation? Venez avec moi. Christophe Colomb voit le monde à Gênes en 1451 dans un milieu d'artisans aisés. Mais la péninsule ibérique, à l'aube des temps modernes, va permettre aux navigateurs d'acquérir une immense gloire avec la découverte de ce qui deviendra l'Amérique. Il effectue en tout 4 voyages. En tant que navigateur pour le compte des rois catholiques, qui le nomment avant son premier départ amiral, vice-roi des Indes et gouverneur général des territoires qu'il découvrira. La découverte des Caraïbes marque le début de la colonisation de l'Amérique par les Européens et fait de Christophe Colomb un acteur majeur des grandes découvertes des 15e et 16e siècles. L'arrivée de Christophe Colomb à San Salvador est la première étape de l'exploration systématique et de la colonisation européenne du continent américain. Les colons espagnols formulent toutes sortes de reproches envers Christophe Colomb, en passant de la mauvaise gestion à la favorisation des Indiens au lieu des Espagnols. Une rumeur court selon laquelle, ayant appris l'arrivée du représentant de la couronne qui a fait arrêter son frère Diego, Christophe Colomb cherche à monter une résistance armée contre lui afin de résister à son arrestation. L'affaire agite la cour d'Espagne qui délègue Francisco de Bobadilla dans la colonie avec le titre de vice-roi. Celui-ci débarque le 23 août 1500 et met aussitôt Christophe et Bartholomé Colomb au fer. La conduite de l'amiral Christophe Colomb traduit en réalité son obéissance aveugle aux ordres du pouvoir royal incarné par Isabelle la catholique, sa protectrice, dans la mesure où il se rend immédiatement à Saint-Domingue et accepte d'être enchaîné puis enfermé dans une forteresse, d'où il prie son frère Bartholomé de suivre son exemple et de se rendre à son tour. En voyant un jour entrer l'officier Alonso de Villejo, il pense qu'il va être exécuté sur le champ. Bartholomé de las Casas reproduit les propos des deux hommes. Villejo, où me conduisez-vous? Au navire sur lequel nous allons nous embarquer, monseigneur. Nous embarquer, Villejo? Me dites-vous la vérité? Je vous jure, monseigneur, que rien n'est plus vrai. L'amiral se laisse alors conduire au navire qui doit le ramener en Espagne. Quand on lui propose de lui retirer ses chaînes, il déclare: Mes souverains m'ont écrit de me soumettre à tout ce que Bobadilla m'ordonnera. C'est en leur nom qu'il m'a chargé de ces faire. Je les porterai jusqu'à ce qu'ils m'en déchargent eux-mêmes. Un nouveau gouverneur général, Nicolas de Ovando, prend la mer début 1502 avec 30 navires et 2500 colons, parmi lesquels le futur dominicain Las Casas, mais sans Christophe Colomb. De ce moment date véritablement la colonisation du Nouveau Monde avec la création des encomiendas. Christophe Colomb obtient seulement de repartir pour une simple mission d'exploration avec 4 navires le 9 mai 1502. Quand il arrive en vue de Saint-Domingue, la nouvelle capitale de la colonie de Hispaniola, le gouverneur refuse de le laisser accoster et fait valoir des directives royales. À son retour en Espagne en 1504, la reine Isabelle la catholique n'est plus là pour le protéger. Et pendant ce temps-là dans le monde, en janvier 1500, la population milanaise, durement opprimée par Trivulus, se révolte, obligeant le comte d'Ottière de Louis XII à une nouvelle campagne pour reconquérir le duché du Milan. Les nobles milanais, qui ont espéré un retour à une forme de gouvernement communal libéré de la tutelle ducale, sont déçus. Profitant du soulèvement populaire, Asciano Sforza, le frère de Ludovic Sforza, entre dans Milan le 2 février, et Ludovic Sforza, à la tête d'une troupe de mercenaires suisses, le suit le 5 février et reprend son titre et son trône de duc de Milan. On voit également le 22 février, au Brésil, Pedro Alvarez Cabral, amiral portugais, profitant des alizés, débarquer sur le site de Porto Seguro, au sud de l'actuel Salvador de Bahia, prendre possession du territoire au nom du Portugal et de son roi Manuel Ier, et le baptise Terra de Veracruz, terre de la vraie croix. Le 29 mai 1500, l'explorateur Bartolomé Dias fait naufrage au large du cap de Bonne-Espérance et disparaît pour toujours. Dans la suite des explorations, Pedro Alvarez Cabral arrive à Cochin, où il signe un traité pour le Portugal avec le Raja. Les Portugais ouvrent ainsi un comptoir de commerce à Cochin, en Inde. Comme on l'a vu, les découvertes de Christophe Colomb attirent rapidement d'autres personnages, rêvant de richesse et de renommée,
Tout en étant victime de sa trop grande humanité, Christophe Colomb n'hésite pas à pendre des Espagnols qui s'en prennent aux Indiens, ce qui est très mal vu depuis l'Espagne, et qui sera un motif de son arrestation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, ou sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.